Éric Guérin, chef artiste réputé pour dessiner ses plats avant de les cuisiner, nous amène à quelques pas de son établissement La Mare aux Oiseaux en Loire-Atlantique, afin de nous faire découvrir les ruches qui lui fournissent le miel, produit naturel cher à sa cuisine. Nous y retrouvons son apiculteur Alain Ray, encyclopédie vivante des abeilles et fou amoureux de la nature. On va découvrir un peu ce qui se passe cette année. Ouais. Mais avec le temps, c'est quand même assez incertain. Hein. Bah là, en ce moment, c'est pratiquement la catastrophe, hein, sauf sur les très belles colonies. C'est fou ce temps, ça joue quand même sur tout. Bah tu vois bien, hein, là, normalement on devrait entendre vrombir les abeilles de partout là. Et là, bah, on n'entend rien quoi. Et du coup, ça joue sur la production aussi, bah, je la suppose. production cette année, ça va être, pour l'instant, c'est zéro quoi. Ouais. Donc là aujourd'hui, on attend juillet-août avec impatience, le soleil en juillet-août avec impatience, parce que si on n'a pas ça, bah, ça sera la catastrophe annoncée. Et au niveau des abeilles, ça joue quelque chose pour elles bah, Pour l'instant, elles survivent. Il y a 3 ans, on avait fait une très très belle récolte. L'année dernière, ouais. ça avait été moyen. Hein. Déjà, ouais, l'année dernière. Puis l'année dernière, on avait perdu beaucoup de ruches avec l'hiver qui avait été très doux, très froid, après le printemps très froid. Bah, beaucoup d'essaimages, les reines étaient ressorties mais n'avaient pas été fécondées. Donc du coup, de toute façon, c'est simple, hein, on va regarder le cadre du milieu tout de suite. Pour se rendre compte, sur le cadre du milieu, c'est un cadre tout neuf là, que j'ai mis il n'y a pas longtemps. Hein, ça me permet de voir un petit peu s'il y a de l'évolution. L'évolution et c'est zéro. Hein. Il n'y a pas de miel, il n'y a pas de miel du tout. Donc après, elles en ont rentré. Ça, c'est une hausse que j'ai pas extrait au printemps. Donc au printemps, elles ont fait quand même un petit peu, hein, même si on a fait une tonne de moins. On a eu quelques jours de soleil. Elles ont quand même rentré un peu de miel. Là, on voit qu'il y a du nectar. Ouais. Mais il n'est pas operculé, donc ça veut dire qu'il n'y a pas assez de chaleur pour elle en ce moment. Le miel a 17% d'humidité, donc il se conserve, il est mature en fait. Et le fait qu'il soit mature, elle l'opercule pour le conserver. D'accord. Et c'est là que toi t'interviens et que tu le récupères pour la mare aux oiseaux. Qu'on a 80% on va dire, du cadre d'operculé. C'est là qu'on va intervenir pour te fournir ton miel du rucher. Et là, dans une ruche comme ça, tu as combien d'abeilles à peu près ? Là, sur celle-là, il y a celle-là qui est belle, parce qu'on a quand même 2 hausses dessus, donc c'est quand même... C'est une grosse, c'est une grosse. En ce moment, on doit avoir 80 000 abeilles. Quoi. 80 000 abeilles. Et tu as une reine ? Ah oui, toujours. Ouais. Il n'y a qu'une reine. Et c'est une jeune reine Celle-là, non, c'est une reine d'il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ouais, ça c'est les reines d'il y a 2 ans. Parce que je crois que les reines, elles durent longtemps, mais par contre, les abeilles, elles ont une durée de vie assez courte. Alors les abeilles d'été, elles vivent, une fois qu'elles sont nées en 21 jours, elles vivent 5 semaines. 5 semaines. 5 semaines, elles deviennent butineuses sur la fin de leur vie. Et ce qui va les tuer, en fait, c'est le fait de faire des millions de kilomètres. Elles s'épuisent. Et la reine, du coup, elle se fait féconder comment ? Alors, Parce que la reine, elle sort pas de la ruche. Si, elle sort de la ruche. Elle sort de la ruche. Depuis des millénaires, en fait, on a des endroits, alors on n'a pas réussi à savoir pourquoi, certains endroits où tous les faux-bourdons de tous les environs, sur une dizaine de kilomètres, se réunissent. Ouais. Donc c'est des nuages de faux-bourdons qui sont entre 6 et 15 mètres de haut. Ouais. Et la reine passe à travers. Et là, ils vont la féconder. Par contre, si elle passe à côté, elle ne sera pas fécondée. D'accord. Et après, elle va pondre toute sa vie. Ouais, donc je te disais, on a perdu une ruche là. Donc j'ai ramené un essaim qu'on va essayer de transférer, malgré le temps qui n'est pas au beau fixe. Donc on risque d'avoir un petit peu d'abeilles pas contentes. Le gros fantasme quand on est là-dessus, c'est la gelée royale. Toutes les abeilles au départ sont élevées à la gelée royale, les 3-4 premiers jours de leur vie. Ouais. Il y a l'œuf, 3 jours, la larve, et la larve baigne dans une solution de gelée royale. Au bout de 3-4 jours, elle passe à une alimentation qui est plus du miel, de l'eau et du pollen. Et ça deviendra des abeilles. Ou des faux-bourdons. Par contre, si elle continue à l'élever à la gelée royale, ça deviendra une reine. C'est là qu'on transforme en reine. Voilà. En fait, c'est la gelée royale qui transforme en reine. Tout à fait. Dans les miels, là, t'as des nouvelles idées ? Alors, dans les miels de cuisine ? Depuis qu'on travaille ensemble, ouais, ça m'a donné... en fait, t'as fait quoi ? T'as fait safran, fleur de sel, un peu de truffe ? À la fleur de sel pour toi à l'époque. Après, j'étais passé au safran. Ouais. Après, j'ai fait à la truffe à Noël. On avait fait ça. Je voulais te faire goûter, Alain, justement. Mais en ce moment, je fais un bouillon de pamplemousse au miel de bruyère. Super, je cherche ça avec un cabillaud. Je voulais te faire goûter. Parce qu'il faut que j'aille travailler un petit peu. Ouais. Tu viens ? On y va ? Avec plaisir. On ira voir ça après.